Je choisis ici Live System, ce qui me permet de tester le système sans l'installer. Vous choisirez plutôt installer le système. Voilà, donc à quoi va ressembler le bureau. Je choisis ici français à 3 reprises et la distribution commence à charger. Donc vous verrez, ça va assez vite. On a le même installateur que KaliOS par exemple. Ici, il me demande de choisir le nom du système. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Debian, Bunsen Labs, Linux, ou simplement système. C'est assez clair, vous verrez. Vous déterminez un nom d'utilisateur et un mot de passe. Il faudra choisir également le partitionnement. Moi je conseille de choisir le plus simple. Voilà. Pour le GRUB, je conseille de choisir un GRUB qui va permettre de choisir la distribution, même si je suis contre tout dual boot, puisqu'en fait vous ne pourrez pas profiter de la légèreté du système. Donc la distribution se met progressivement en place, la copie des fichiers, l'installation du système et sa configuration. Voilà. Donc on a une image ISO qui fait que 2,1 Go, c'est ce qui est très très léger, un noyau qui fait 6.1. Ici j'entre mon mot de passe pour arriver donc sur ce bureau. Une distribution minimaliste, clic droit, et comme vous le voyez à droite, vous avez toute une série de raccourcis très très utiles pour accéder rapidement au navigateur, à votre gestionnaire de fichiers. Immédiatement je lance la première mise à jour, c'est très important, elle va être conséquente. Et en plus la particularité, c'est qu'on va faire également une mise à niveau et le système va nous poser tout un tas de questions. De temps en temps, il faudra que je rentre O, minuscule ou majuscule. Ma première question, deuxième question, troisième, quatrième, cinquième question. Ça va prendre un certain temps, une demi-heure, presque une heure, et on arrive enfin sur ce bureau. Et comme vous voyez en bas à gauche, vous avez des indicateurs, et notamment pour la gestion de l'énergie, les paramètres et le réseau Internet. Donc vous voyez, il suffit d'ouvrir en fait les onglets. Donc le gestionnaire de fichiers, ici, vous avez déjà beaucoup de choses préinstallées, et notamment ce HTOP qui vous permet d'apprécier les ressources en temps réel, le benchmark qui vous permet de mieux connaître les composants de votre PC, et notamment les caractéristiques de votre écran. Voilà, vous continuez, vous verrez, il y a des choses préinstallées, il suffira de cliquer. Donc une très bonne distribution pour sa légèreté, pour sa stabilité. Ici on va régler des paramètres. Donc vous voyez en haut, sur la ligne horizontale, vous avez tout un tas d'onglets qu'on va régler un par un. J'ai grandi un petit peu pour que vous voyez mieux. Donc la police, la souris. Donc vous avez simplement à choisir. L'accessibilité aussi, pour des gens qui ont des difficultés visuelles, auditives. Alors on va installer Variety en utilisant le terminal, sudo apt install Variety, et on va aller immédiatement dans les préférences. Je choisis les dossiers que je souhaite utiliser pour faire varier les images sur mon bureau. Donc on va avoir un diaporama. Ici la fréquence, toutes les 3 minutes, toutes les 5 minutes. Je vais mettre une grosse horloge sur le bureau et je vais choisir un mode sombre, non personnalisé. J'aurais pu le faire comme vous voyez ici par le gestionnaire de paquets synaptiques en choisissant le deuxième onglet à partir de la gauche. Je continue le réglage des paramètres avec la gestion de l'énergie pour choisir la mise en veille que je souhaite ou que je ne souhaite pas, le verrouillage de l'écran ou pas. On va choisir les navigateurs qu'on souhaite installer et ici encore les paramètres GTK qui sont très très importants, et on va pouvoir utiliser donc rapidement ce système qui s'appelait anciennement Crunchband, donc qui sera particulièrement bien pour des vieux PC ou pour la bureautique. Ici je vous présente le site également, donc il vous permettra de télécharger l'image ISO, mais aussi vous trouverez un forum avec un moteur de recherche. Il suffit que vous entriez un mot-clé pour trouver réponse à vos questions. Voilà, alors n'oubliez pas surtout aussi ces raccourcis. On va reconquis ici, donc c'est des paramètres supplémentaires. Cette vidéo est maintenant terminée.
Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.